Ravi d'être avec vous dans cette séance de conjugaison concernant l'impératif présent du verbe du troisième groupe. Et voilà, avant de commencer la leçon, on va faire un petit rappel concernant les notions déjà vues. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'impératif présent? D'après la première leçon qu'on a déjà vue, qu'est-ce que l'impératif présent? C'est très bien. L'impératif présent, c'est un mode grammatical de conjugaison qui sert à donner quoi? Oui, c'est bien. Un ordre. Comme, exemple, finis tes devoirs. Quoi d'autre? C'est bien, un conseil. Écoutez attentivement. Quoi d'autre? Elle sert aussi à exprimer, c'est bien, une interdiction, ne traversons pas en courant. C'est très bien. Alors maintenant, à l'impératif présent, les verbes n'ont pas de sujet exprimé. Exemple, tourne à gauche. Et aussi, à l'impératif présent, les verbes sont conjugués à 3 personnes seulement. Alors, quelles sont ces 3 personnes? C'est très bien. La deuxième personne singulière qui signifie tu. Et quoi d'autre? C'est bien la première personne du pluriel qui signifie nous. Et aussi à la deuxième personne du pluriel qui signifie vous. Alors ce sont les 3 personnes auxquelles on conjugue le verbe à l'impératif présent. C'est très bien. Maintenant, quelles sont les terminaisons du verbe qu'on a déjà étudiées? Les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe. C'est bien. Donc, les terminaisons du verbe du premier groupe à l'impératif présent sont E, ONS, EZ. Et quelles sont les terminaisons du verbe du deuxième groupe? Oui, c'est bien. Les terminaisons du verbe du deuxième groupe à l'impératif présent S, double S, ONS, double S, EZ. C'est bien. Et maintenant, on va commencer notre leçon du jour. Lis les phrases suivantes. Alors, lis les phrases suivantes. Apprends tes leçons. Verser de l'eau et du sucre dans une tasse. Allons au cinéma. Alors, essayez de lire les phrases suivantes et de relever les verbes conjugués dans ces 3 phrases. Alors, après avoir lu les 3 phrases, quels sont les verbes conjugués dans ces 3 phrases? C'est très bien. Apprends, verser, allons. C'est bien. Alors, les verbes conjugués dans les 3 phrases, apprends, verser et le troisième verbe, allons. Alors, que remarquez-vous dans ces 3 phrases? C'est très bien. On remarque que les 3 phrases commencent par un verbe. Et quoi d'autre? Il n'y a pas de sujet. Ces phrases n'ont pas de sujet. Ces verbes sont conjugués sans sujet. Voilà. Alors, les 3 verbes sont conjugués à l'impératif présent sans verbe. Donc, à quel temps s'agit-il? Il s'agit de l'impératif présent. C'est la forme du verbe à l'impératif présent. C'est très bien. Donc, au présent de l'impératif, les verbes s'emploient sans sujet exprimé.
L'impératif présent aussi, le verbe se conjugue seulement à 3 personnes. Alors, quelles sont les 3 personnes? On a déjà vu ça. C'est la deuxième personne singulière qui signifie le tu, c'est bien. La première personne du pluriel qui signifie nous. Et la deuxième personne du pluriel qui signifie vous. C'est très bien. Maintenant, on passe aux terminaisons du verbe. Si vous remarquez bien les 3 verbes, attends, allons, verser, quelles sont les terminaisons que prennent ces verbes? Alors, les verbes du 3e groupe à l'impératif présent prennent les terminaisons suivantes. La plupart des verbes prennent les terminaisons S, ONS, EZ. Mais il faut faire attention. Il y a quelques verbes du 3e groupe qui prennent les terminaisons E, ONS, EZ. Ce sont les mêmes terminaisons du verbe du premier groupe à l'impératif présent. Et voilà, attention, il y a une remarque aussi. Lorsque les verbes du premier groupe et le verbe aller sont suivis du pronom Y ou on, à l'impératif présent, ils prennent un S à la deuxième personne singulier. On va voir quelques exemples. On va utiliser le verbe manger dans une phrase. Mange des légumes. Voilà, on va remplacer les légumes par un pronom et on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? C'est très bien, mange-en. Et regardez ici, le verbe manger est suivi de pronom on, donc il a pris un S. Donc le verbe ici prend un S parce qu'il est suivi d'un pronom on. On va voir deuxième exemple. Le verbe aller va jouer au ballon. Alors, le verbe dans cette phrase est conjugué à la deuxième personne singulier. On va remplacer le complément dans la phrase. Qu'est-ce qu'on va dire? Vas-y, vas-y. Donc, regardez, quand le verbe est suivi d'un Y, le pronom Y, il prend un S. Et on dit vas-y. C'est très bien. Maintenant, on passe pour former une carte mentale. Je retiens. Alors, les verbes du 3e groupe conjugués à l'impératif présent sont très proches du présent. C'est-à-dire, ils ont la même forme que la forme du présent de l'indicatif. Alors, ils sont très proches du présent de l'indicatif. On ajoute au radical seulement les terminaisons S, ONS, EZ. Mais il faut faire attention. Ce ne sont pas tous les verbes. Alors, ou bien, tous les verbes du 3e groupe ne prennent pas les mêmes terminaisons. Donc, la plupart du verbe prend les terminaisons de S, ONS, EZ à l'exception. Mais il y a quelques verbes. À l'exception de quelques verbes, il y a quelques verbes qui prennent les terminaisons E, ONS, EZ, comme vouloir, savoir, avoir. Alors, ce sont les 3 verbes qui sont conjugués avec leur forme du subjonctif présent. Donc, ils doivent prendre les terminaisons de E, ONS, EZ. Maintenant, on va voir les tableaux de conjugaison. On commence par le premier tableau avec le premier verbe. Le verbe aller, va. Regardez, vas-y. Quand il est suivi de Y, il prend le S. Allons, aller. Deuxième verbe, faire. Fait, faisons, faites. Alors, faites attention à ce verbe. La forme du verbe change au cours du 3 personnes de la conjugaison.
Le verbe dire, dit, disons, dites. Même aussi le verbe dire, regardez à la deuxième personne du pluriel, dites. Le verbe être, soit, soyons, soyez. Le verbe avoir, est, ayant, ayez. Le verbe boire, bois, buvons, buvez. Le verbe devoir, doit, devons, devez. Le verbe peindre, peint, peignons, peignez. Le verbe savoir, sache, sachant, sachez. Regardez bien les terminaisons. E, O-N-S, E-Z. Le verbe recevoir, reçoit, recevons, recevez. On passe au deuxième tableau de conjugaison. Et on va voir le verbe suivre, suit, suivons, suivez. Tenir, tiens, tenons, tenez. Taire, tais, taisons, taisez. Vivre, vis, vivons, vivez. Et on va voir le verbe vouloir. Le verbe vouloir, il a deux formes de conjugaison à l'impératif présent. La première forme, on peut dire veut, voulant, voulez, ou bien on peut utiliser la forme du subjonctif présent et on va dire veuille, veillant, veuillez. Le verbe pouvoir, il n'a pas de forme de conjugaison à l'impératif. Il ne se conjugue pas à l'impératif présent. Le verbe coudre, cousant, cousez. Boire, bois, buvons, buvez. Et le verbe voir, voit, voyons, voyez. C'est très bien. Maintenant, on passe à un exercice simple pour appliquer les notions de la conjugaison en relation à la conjugaison du verbe du troisième groupe à l'impératif présent. On va voir la première phrase. Maintenant, la question, je relis par une flèche. La première phrase, la phrase A, ne mettez pas votre vie en danger. La phrase B, soyons prudents. La phrase C, apprends à respecter le code de la route. Et la phrase D, dites à vos parents de conduire prudemment. Et voilà la première personne du conjugaison à l'impératif, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel et la deuxième personne du singulier. Maintenant, c'est à vous de remplir la fiche ou bien de faire l'exercice et de relier par une flèche entre les phrases et les personnes de conjugaison. Pour vous aider, remarquez bien les terminaisons du verbe conjugué dans chaque phrase. Ça vous aide à donner des bonnes réponses. Et après avoir fait cet exercice, maintenant on passe à la correction. Alors, ne mettez pas votre vie en danger. Ce verbe, le verbe de la phrase mettez, il est conjugué à quelle personne? C'est bien, il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. C'est bien. La deuxième phrase, soyons prudents. Le verbe soyons, c'est le verbe être à l'impératif présent. Il est conjugué à quelle personne? C'est bien, c'est très bien. Il est conjugué à la première personne du pluriel. Troisième phrase, la phrase C, apprends à respecter le code de la route. Le verbe apprend. Il s'agit de quel verbe? C'est le verbe apprendre, c'est bien. Il est conjugué à quelle personne? Regardez bien les terminaisons S. C'est très bien. À la deuxième personne du singulier. Et enfin, la dernière phrase, la phrase D. Dites à vos parents de conduire prudemment. Le verbe, oui, le verbe de la phrase, dites, c'est bien. C'est le verbe dire, à l'impératif. Et le conjugué à quelle personne? C'est bien, excellent. Il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. C'est très bien à vous. Et maintenant, merci de votre attention.